aujourd'hui, pour un court moment peut-être, mais c'est la merveille de cette période, c'est que nous sommes tous des vacantistes. En fait, il y a un truc, voilà. Ça va être la phrase qui sera au début du podcast. Pour moi, le pape François, en fait, c'est le Donald Trump de l'Église catholique. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Vous l'avez vu, on est tous à distance. On a voulu faire un épisode très spécial pour l'occasion de la mort du pape François. En tant que zouave pontifico, on s'est dit on se devait de parler, de rendre mémoire, de parler de ce que le pape François a fait, des propos qu'il a dit, qui ont été beaucoup déformés, et voilà, de simplement rendre hommage à cet homme. Vu que le podcast s'appelle la zouaverie pontificale, ça nous paraissait vraiment important de le faire, et donc on s'est mis dans des dispositions un peu spéciales, on est à distance, mais j'espère que ça va vous plaire quand même, et en tout cas restez parce que on a beaucoup de choses à dire, et donc restez jusqu'au bout pour écouter tout ça, et n'oubliez pas que le podcast est aussi disponible sur Spotify et Deezer, donc vous pouvez l'écouter sur ces plateformes là. Les amis, comment ça va et où êtes-vous en ce moment? Alors moi je suis dans la pièce d'à côté. Mais non, fallait mentir, fallait dire autre chose. Mais bien sûr que non. Le vif du sujet, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va dire un petit peu de neuf, que ce qu'on peut entendre aussi, tout simplement c'est aussi ce que nous on apporte, enfin vous me dites si je me trompe les gars, mais c'est ce que nous on apporte sur le podcast, c'est notre diversité, le fait qu'on peut quand même parler et s'écouter alors qu'on a des avis qui divergent sur certains points, et je pense que c'est important de parler du pape François, de ce qu'il a fait, parce que c'était une personnalité clivante aussi dans l'Église. On était beaucoup étaient pas d'accord, beaucoup étaient d'accord aussi, et voilà, selon les temps et les mouvances. Donc voilà, déjà vous, ça vous a fait quoi quand vous avez pris ça? Moi, je sais que ça m'a vachement attristé, même si on s'y attendait, etc. Ça m'a quand même vachement peiné. Moi j'aimais beaucoup le pape François, donc forcément j'ai été peiné, quoi. J'ai pas eu un truc genre yes, c'est bon, on va passer à autre chose, quoi. Voilà. Ouais, j'ai vu beaucoup ça, beaucoup ça sur les réseaux, c'est pour ça que je dis ça. Oui, carrément. Oui, carrément. Si tu visites un petit peu les commentaires, que ça soit sur X ou sur Facebook ou autre, sur par exemple les nouveaux papes qui sont un peu les candidats en tout cas, les candidats sentis, tu vois, franchement c'est une catastrophe, hein. Vraiment c'est ça sur tous les commentaires, d'accord, c'est horrible, ouais, vraiment. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ouais, parce que en fait, vu que moi je sortais du carême où j'ai pas du tout, je n'utilisais pas Instagram, je regardais pas les réseaux. C'est arrivé justement directement en sortie de carême, à Pâques. Donc j'ai appris par les gens qui étaient autour de moi au moment T, quoi. Et de fait, j'étais dans un moment plutôt joyeux. Puisque je suis en train de faire les préparatifs de mon mariage sur place avec les deux familles, tout ça. Voilà, donc c'est arrivé, ça nous a attristés, on a prié pour lui immédiatement. Maintenant, c'est vrai que tu vois, je pensais pas du tout à ce genre de choses, puis tu vois, je suis pas du tout sur les réseaux en ce moment non plus, donc je sais pas trop ce qui se passe. Et j'avoue que je m'en porte très bien. Mais effectivement, j'ai pas du tout vu ça, en tout cas moi sur mes réseaux. Ok. Alors moi j'ai pas vu ça non plus. Après, alors moi je l'ai appris presque comme toi. En fait, on est arrivé avec ma fiancée chez ma mère, et on arrive et tout, et elle fait vous savez la nouvelle? Alors je me suis dit, surtout qu'elle l'a annoncé d'une manière où on aurait presque pu croire que c'était une nouvelle joyeuse. Je me suis dit, c'est quoi son scoop, quoi?
Elle nous dit, le pape est mort. Et moi, c'est drôle parce que c'est pas un pape pour lequel j'avais un attachement particulier. Enfin, j'ai jamais eu un attachement particulier au pape. C'est pas une figure, enfin, c'est une figure d'autorité très importante. Mais ce que je veux dire, c'est que là où beaucoup de personnes ont vraiment une fidélité contre toute épreuve, vraiment un suivi de ce que fait le pape, moi, c'est beaucoup moins le cas. Et curieusement, ça m'a quand même beaucoup attristé. Et puis c'est aussi très particulier pour nous, puisque la dernière fois, Benoît XVI n'est pas décédé, il s'est retiré, donc ça n'a pas eu le même impact. Ouais, c'est ça. Et la fois d'avant, on était trop jeunes, on se rappelle peut-être d'avoir entendu l'annonce, mais on ne pouvait pas conscientiser tout l'impact que ça avait de religieux et de géopolitique. Donc là, c'est un événement rare. Donc, Exactement. J'ai eu le même ressenti, effectivement. Ça fait longtemps, je me souviens de bribes de souvenirs de quand effectivement Jean-Paul II était décédé, mais là, ça fait quelque chose, d'autant plus que donc moi j'ai eu ma conversion en 2015 et ça a été le pape de quand je suis vraiment devenu catholique. Donc en fait, l'Église, un petit peu l'image de l'Église dans le monde, ça, tu vois, ce que moi j'ai suivi, en fait, je suis du pape François, tu vois. Mais c'est pareil, je suis comme toi, je suis pas non plus à être un pape, un papolâtre, voilà, exactement. Merci. Voilà. C'est pas ce que je suis, mais pourtant. J'avais quand même beaucoup d'affection pour l'homme qu'il était, ce qu'il dégageait, ce qu'il pouvait dire, ses agissements, ses actions. Enfin, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, ce qu'il représentait, d'aller vers les plus pauvres, les plus lointains, ses discours. Voilà, c'était pour moi la figure qu'il fallait pour ce moment-là. Et j'aimais beaucoup, ça m'accompagnait beaucoup. Tout ce qu'il a pu écrire aussi, ça m'a beaucoup impacté, beaucoup touché. Et moi, personnellement, j'ai jamais trop compris. Alors peut-être parce que j'ai pas voulu aller le chercher à comprendre ça, mais j'ai pas très bien compris tous ceux qui s'en prenaient à lui véritablement. Et là, je pense que on va pouvoir en discuter. C'est à quel point il était contesté. Je comprends toujours pas les contestations qu'on peut lui faire, ce qu'on peut lui dire, de ça c'est mauvais pour l'Église, pour l'orientation de l'Église, etc. Voilà, donc ça on peut en parler déjà entre nous, parce qu'on dit que c'est une personnalité clivante. Vous, à quel moment, si vous l'avez ressenti, à quel moment vous avez ressenti que là vous étiez pas trop d'accord quand même, et c'était un petit peu chaud ce qu'il faisait, quoi. On rentre tout de suite dans le... Ouais, on rentre tout de suite dans l'art. Avant ça, peut-être, j'aimerais quand même dire, réagir un peu sur ce que vous avez dit, mais moi, de fait, au début, j'étais pas trop dedans parce que j'étais sur autre chose. En fait, je suis content, malgré tout, parce que là où je suis content, c'est après d'être allé sur les réseaux et de voir beaucoup de contenu. Alors, parfois un peu papolatrique, voilà, mais justement... qui redisent aussi tout ce que le pape a fait de bien, tout ce qui a été l'essentiel de son pontificat, et de fait moi je suis heureux d'avoir tous ces retours là, parce que de fait surtout vers la fin j'étais quand même plus j'avais quand même plus de doutes sur le pape, voilà. Moi la confiance envers le pape je l'avais d'emblée, comme toi, tu vois, moi je me suis vraiment converti, en tout cas j'ai retrouvé la foi en 2016, donc de fait il était le pape. Je me souviens de son élection, je me disais tiens, intéressant, mais j'étais pas encore tout à fait catholique, et j'aimais beaucoup Jean-Paul II, mais a posteriori, en ayant vu plusieurs fois Carole, le film Carole, moi ça Jean-Paul II, si tu veux, le fait d'avoir vu petit ce film, en fait pour moi c'était le pape, tu vois. Le pape pour moi ça reste Jean-Paul II dans mon esprit, parce que c'est le pape de mon enfance, c'est celui il a vraiment marqué aussi mes JMJ, etc. Et en ayant vu François au JMJ en 2016, il restait peut-être comme l'ombre de Jean-Paul II, quoi, quelque chose comme ça. Et tu vois, le pape proche des gens, etc., pour moi, c'était davantage Jean-Paul II. Donc, voilà, c'est vrai que dans mon esprit, c'est plus cette figure-là qui habite le rôle de pape,
même si après dans mon chemin j'ai découvert d'autres papes, d'autres paroles de papes, etc. Et après j'ai pris de la distance avec ce rôle et de voir aussi l'évolution de cette fonction, de ce qu'ont pu dire les différents papes, etc. Et de fait je reste très attaché à la figure du pape. Pour moi elle est très importante et on s'appellerait pas zouaves pontificaux si chacun on l'était pas. On aime le pape qui est quand même le vicaire du Christ, donc il a cette place en tout cas de lieutenant du Christ pour ce qui est du domaine spirituel et pour tout l'ensemble des catholiques, donc c'est quand même très important. Il a une fonction qui est fédératrice, on a une autorité derrière laquelle on se range. À un moment donné sa parole elle est toujours plus forte que la nôtre, donc voilà, ça reste une figure dont on peut pas en tant que chrétien, en tant que catholique faire l'économie, faire l'impasse. On peut pas se dire ok je prends le catholicisme mais je prends pas le pape, ça n'a pas de sens. Donc oui bien sûr le pape ça reste pour nous quelque chose d'un pilier de l'Église, un pilier important. Après effectivement moi je l'ai beaucoup aimé d'abord parce que il parlait de l'écologie, donc de Laudato Si avec son encyclique qui était vraiment et qui est toujours hyper importante. C'est un des premiers trucs qu'il a fait dans le domaine doctrinal qui était vraiment essentiel, vraiment important, qui a apporté quelque chose de fondamental pour toute l'humanité. Et ça, on peut le dire clairement, parce qu'on est à une époque où c'est un enjeu qui se pose depuis déjà un moment. Et la seule parole qui a été capable de rassembler tous les écologistes, c'est la parole du pape. Et ça, c'est extrêmement fort, parce que moi, je l'ai vécu dans mes études de philosophie, où on avait un cours de philosophie de l'écologie, avec toutes les doctrines écologiques possibles. Et de fait, elles sont toutes hyper contradictoires. Elles ont des présupposés anthropologiques très très différents et donc des conséquences très opposées et parfois radicalement. Donc cette parole-là, elle arrivait à unir tout le monde. Et pour tous, le pape François, et c'est vrai que c'est très beau, le pape François, c'est le pape de tous. C'est pas juste le pape des catholiques, et on le voit bien dans les réactions diverses et variées qui ont pu être données au niveau politique et au niveau des gens même qui sont pas chrétiens. Il a vraiment touché beaucoup de monde. Et ça, c'est très très beau. Malgré tout, après, voilà, moi je me suis laissé instruire beaucoup par lui. Donc c'est vrai que c'est, comme tu dis, le premier pape qui était là de mon vivant, de jeune chrétien. Et en fait, il a accompagné tout mon parcours dans la foi et dans l'Église. Donc j'ai lu ce qu'il écrivait, j'ai été touché par ses mots, par donc Laudato Si, mais aussi Amoris Laetitia, par Fratelli Tutti, etc. Et bon, il y a petit à petit des choses qui ont un petit peu, j'admets, ébranlé un peu ma confiance en lui. Et c'est surtout, je trouve, que c'est ce que j'ai fini par comprendre, et en discutant beaucoup avec JS finalement, donc peut-être que JS tu rebondiras là-dessus. Le pape François, c'était moins un docteur comme pouvait l'être le pape Benoît XVI, qui lui, pour le coup, est vraiment un théologien, un docteur. Il a beaucoup enseigné, il a une précision dans le langage, etc. Très clair. Il a beaucoup fait pour contrecarrer les hérésies modernes. Donc vraiment, voilà, c'est beaucoup plus un intellectuel. Donc il pouvait être précis, il était axé sur la vérité. Et le pape François, c'est un peu le pendant, hein. Amour et vérité se rencontrent. Bon là voilà, on avait la vérité qui était bien tenue par Benoît XVI, et c'est assez prophétique de les voir les deux côte à côte à vivre ensemble. C'est beau. Donc il y a vraiment amour et vérité, et puis justement François qui était l'amour d'aller au-devant, en fait, aller chercher les gens, leur dire que Dieu les aime, et qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe ce qu'ils sont, d'où ils viennent, ils sont aimés de Dieu. Et ça, c'est hyper beau. Il y avait vraiment ces deux choses, et je trouve que il faut pas les séparer non plus, et ni les opposer, puisque tout ça, c'est l'évangile. Maintenant, c'est vrai que du coup, le pape François, il était moins carré
parfois dans ses tournures de phrases, et on va en commenter pas mal finalement, mais en tout cas, il pouvait être un peu ambivalent sur certains trucs. Imprécis, et parce que voilà, la volonté d'avoir toujours les bras grands ouverts pour accueillir tout le monde, et pas tout le monde aussi, c'est aussi ce que je me suis rendu compte petit à petit, c'est que c'était là aussi ambivalent cet accueil de tous. Finalement, c'est ce qui... Parfois, je me suis dit, mais au final, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'il est vraiment dans l'évangile quelque part, ou est-ce que parfois il est dans l'idéologie ? Et est-ce qu'il est peut-être un peu trop perméable aux idéologies modernes ? Et je pense que certains iront à dire que il était complètement idéologue, qu'il n'était pas du tout dans la tradition catholique, et que il s'en écartait complètement, c'était un hérétique. Certains vont jusqu'à dire ça. Bon, je trouve ça absolument scandaleux. Oui. D'accord, PTDR, t'es qui ? Tu vois, moi je veux bien l'Inquisition, mais personne n'est inquisiteur par lui-même. Il y a aussi une autorité. Du coup, voilà, je trouve que il y a parfois des faux procès qui lui ont été faits, mais il y a parfois aussi des moments où moi-même j'ai été très surpris par ses prises de position, ses réactions. Et puis tu l'as dit, JS, dès le début, qu'il était très clivant, Benjamin aussi. Et voilà. Et parfois, en fait, il est clivant dans l'Église. Bon, je pense que tous les papes l'ont été à différents égards. On peut pas être, et ayant été chef aussi dans la famille franciscaine, je me suis rendu compte que quand on est en haut de la pyramide, même si c'est une petite pyramide ou que ce soit la très grande pyramide de l'église, en fait, très vite on te tape dessus pour tout et n'importe quoi. Donc c'est évident que le pape François, avec toute la bienveillance qu'il a pu avoir pour chacun, et parfois pas suffisamment, ça reste un être humain, il est attaqué de partout, et voilà, parce que c'est le chef, et parce qu'il y a aussi des ennemis de l'église, faut le rappeler. Et les ennemis de l'église, parfois, ils prennent les habits de l'église pour dire qu'ils en sont, et en fait, ils n'en sont pas. Et si je dois qualifier l'événement, peut-être, où j'ai commencé à émettre des très sérieux doutes, et du coup, à un peu regarder le pape avec plus de prudence, pour moi, ça a été précisément le Covid. Enfin, là, c'est le moment où c'est le plus caractérisé, en fait. Il y a comme une sorte de confusion. Donc il y avait ces petits éléments là, puis il y a eu le Covid où là je me suis dit ok, mais est-ce qu'il serait pas carrément libéral ? Et puis voilà, après il y a eu d'autres points sur lesquels finalement du coup le fait d'avoir plus de prudence vis-à-vis de ces prises de position, j'ai commencé à douter et à peut-être plus écouter ceux qui le critiquaient de manière assez virulente. Mais après, en regardant bien, en faisant l'examen scrupuleux de ce qu'il a dit et de comment sont détournés ses propos, là on voit bien qu'au final on lui fait de faux procès aussi. Mais j'ai toujours quelques petites réserves. Mais évidemment, c'est normal, je pense que chaque catholique en a, et ça c'est important, parce qu'il faut se rappeler que ce n'est que le vicaire du Christ, ce n'est pas le Christ. Le chef de l'église, c'est le Christ, c'est lui, et c'est lui qui est l'étalon, en fait, sur lequel on doit s'appuyer pour discerner. Avant tout, c'est primordial de garder à l'esprit qu'en fait, Dieu a institué son Église sur Pierre, et il nous en voudra jamais, parce qu'il a institué Pierre et qu'il a institué le pape au final comme sommet de l'Église, ou comme en tout cas soutien de l'Église. Eh bien jamais il ne nous en voudra d'avoir trop écouté, d'avoir trop obéi au pape. Donc sans aller dans la papolatrie, il faut aussi pas oublier que on a non pas un libre arbitre, mais en tout cas, enfin oui, on a un certain libre arbitre, mais en tout cas, on a une liberté pour aussi, enfin une intelligence pour discerner. En fait, il y a un truc, en fait, voilà. Ça va être la phrase qui sera au début du podcast. Pour moi, le pape François, en fait, c'est le Donald Trump de l'Église catholique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pape, sa méthode, c'est des phrases fortes qui des fois sont un peu excessives ou inappropriées, et en gros, il envoie d'abord un obus et ensuite il explique ce qu'il a voulu faire.
il a toujours procédé comme ça. C'est-à-dire que là, tu parlais tout à l'heure de quand il s'est mis la coiffe indienne. Mais bref, dès qu'il a eu des phrases qui étaient très spontanées et qui du coup laissaient planer des doutes, toujours a suivi derrière une explication plus complète et toujours un rappel précisément de la doctrine. Donc en fait, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte et pas s'arrêter juste aux petites phrases. C'est qu'en fait, lui, sa méthodologie pastorale, c'est comme Trump. C'est d'abord, je jette un pavé dans la mare et ensuite j'aplanis et j'explique. Le pape, il a perdu 2 publics à différents moments, en fait. Avec la bulle, justement, enfin le motus proprio, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que les mecs sont dans l'église catholique et au final, en voulant taper sur tout le monde et personne en même temps, pour ensuite jeter un pétard dans l'eau et voir ce qui remonte, au final... pas grand-chose à remonter. Déjà pas grand-chose, et il y a plein de gens qui finalement ont de plus en plus de méfiance vis-à-vis du pape, vis-à-vis du Vatican, et ils vont prendre l'église catholique parce qu'ils savent que c'est bon et qu'il y a Jésus, mais derrière, toute la structure d'autorité, et au final, ils vont la rejeter en bloc en se disant on est persécuté, y compris dans l'église, c'est un truc de ouf, nanana. Et je trouve ça un peu con de se dire, venez, on va aux périphéries, pour créer une périphérie dans l'église, tu vois. Et en fait, moi, c'est ce que je vois, c'est que du coup, moi, quand je vais me rapprocher des tradis, parce que ça reste des catholiques avec qui j'ai envie de parler, etc., et que je vois qu'à plein d'égards, ils sont loin de l'église institutionnelle, et qu'ils n'arrivent pas à travailler avec l'église institutionnelle, et que dans l'église institutionnelle, quand je dis que je vais discuter avec des tradis, en fait, les gens, presque, on me lapide. En fait, parce que ça, je trouve ça hyper fou d'hypocrisie, en fait, de voir sur certains visages de gens qui sont hyper progressistes, hyper il faut aller discuter avec les protestants, il faut aller discuter avec les orthodoxes, il faut aller discuter en fait avec il faut faire l'unité de l'église, etc. Et après on tabasse des mecs quasiment à mort. Bon, j'exagère, mais on les tabasse, et moi je vois des visages qui se durcissent sur cette question, qui deviennent pleins de ressentiment, de colère, là où en fait on devrait garder la joie de l'évangile, d'être des frères et sœurs en Christ, et on est catholique en fait, donc on doit travailler ensemble. Et donc moi je vois ce que tu veux dire, mais moi, je me dis pas progressiste, ou je me dis pas. Mais je parle pas de toi forcément, mais Non, je sais. Mais je sais. Mais parce que moi, ça me dérange pas du tout de parler avec des tradis. Et quand j'étais à Bruxelles, d'ailleurs, un des prêtres avec qui je m'entends très bien et que je connais depuis tout petit, c'était un tradi, tu vois, un vrai. Et on s'adorait. Et donc, j'ai aucun problème avec ça. C'est que, en général, moi personnellement, ce qui me rebute avec ce qu'on peut dire, les tradis, les jeunes, surtout les jeunes tradis, c'est que je les trouve vachement fermés, en fait. Je trouve que c'est très difficile de parler avec eux. Je trouve qu'ils sont dans un discours de trop, en fait, de toujours trop, de trop sacré, de trop de règles, de trop de... Et en fait, quand ils me parlent de ce qu'ils vivent dans leur foi, dans la religion, ça me parle tellement pas. J'ai l'impression qu'on vit totalement... en fait, des fois, j'ai même eu une altercation avec un super pote où à la fin, on s'est dit, mais en fait, on croit pas au même Dieu. Et c'est OK. Et ciao, bonne soirée, tu vois. Après, on s'est réconciliés, on a parlé une semaine après. Et il m'a dit que j'avais raison. Mais ça... non, je rigole. Non, mais en fait, c'est ça que je trouve difficile avec les tradis, c'est que je trouve qu'ils sont vachement dans la confrontation. Et en même temps, je comprends ce que tu veux dire, Swan, aussi, de la part de certains progressistes, c'est que t'as l'impression qu'il y a un peu du c'est bon, vas-y, me parle pas et reste sur le côté, tu vois. Et ça, c'est nul aussi, tu vois. Ah oui. Ça, c'est nul aussi. Et je comprends pas d'où vient cet énorme fossé de dingue, en fait. Ça vient de la crise de 68 et post-Vatican. C'est ça. En fait, le truc, c'est que donc, ce motu proprio, malheureusement, tu vois, là, tu disais à juste titre que déjà de base, c'est quand même les tradis ont quelque chose de l'absolu et d'une volonté d'absolu et de beaucoup moins de souplesse
que le sont peut-être d'autres catholiques plus classiques ou certains plus progressistes. Mais le fait de les avoir attaqués aussi frontalement, ça les a encore plus endurcis. Bah oui, c'est ça, problème. Et du coup, ça a relancé une machine que Benoît XVI avait réussi à apaiser. Exactement. Et ça, donc, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Et moi, je suis d'accord aussi, dans le sens où, de fait, il fallait recadrer. Mais est-ce que la forme du motu proprio était la meilleure ? De toute façon, ce qui est fait est fait. Donc ça, voilà. Maintenant, c'est à nous de retravailler de l'unité en interne. Et quand même, je trouve que globalement, entre les jeunes, c'est plus facile. Parce qu'on en connaît beaucoup qui pratiquent les deux rites et qui vont de l'un à l'autre sans problème. Moi, par exemple. Hein. Ouais, voilà, moi aussi. Plus rarement que toi, mais c'est un rite que j'ai appris à apprécier aussi. On va y arriver, petit à petit, le temps va faire les choses. Mais de fait, ça s'est révélé être quand même un move maladroit. Et voilà, et donc, quand je parlais du Trump de l'Église catholique, c'est qu'en fait, parfois, ça marche. Il y a des fois où en fait, il va sortir une énorme punchline et ça va avoir un impact positif sur à peu près tout le monde. Après, voilà, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Et voilà, c'est la vie. Mais il y a eu des fois où, en fait, c'est là aussi qu'on a vu ce que tu disais aussi. Le pape n'est que le vicaire du Christ, il n'est pas le Christ. Et donc, ça lui arrive de faire des erreurs. Et aussi, bien sûr, oui. Et puis il faut dire aussi une dernière chose, c'est que lui, il est arrivé en pleine période du réseaux sociaux. Avant, ça n'existe pas. Donc, il a cristallisé sur lui. On en parlait déjà dans d'autres podcasts, mais en fait, les fractionnements sociétaux c'est vrai. Montent en épingle juste pour des histoires d'algorithmes. Oui. Donc là, ça s'est aussi énormément cristallisé comme ça. Swan l'a un peu dit, mais on pourrait donner d'autres exemples, mais c'est aussi un pape qui a énormément été déformé dans ses propos. Moi, je me rappelle par exemple, d'ailleurs, on était ensemble, Swan, à ce moment-là. Un jour, le pape dit il faut que les homosexuels ont droit à une famille. Et là, on voit passer des articles. Alors les progressistes se réjouissent. Le pape, ça y est, autorise le mariage des homosexuels, l'union des homos. Et puis à droite, putain mais quel scandale, c'est vraiment un antipape, machin. Et en fait, ce qu'il avait voulu dire dans le sens complet de sa phrase, c'était pas qu'il voulait que les homosexuels aient des enfants. Il demandait à ce que les homosexuels ne soient pas rejetés de leur propre famille, parce qu'homosexuels. Donc, c'est complètement autre chose. Et ça, des phrases comme ça, il y en a plein qu'il a dites, qui ont été sorties sans contexte. Et je pense que c'est un des papes qui a été aussi le plus clivant aussi, parce que tout et n'importe quoi a été dit à son sujet. En fait, ce qui est très drôle aussi de voir, c'est que chez les progressistes, beaucoup le détestaient parce qu'ils trouvaient qu'il allait pas assez loin, qu'en fait, quand il abordait les sujets, il les gardait en surface, alors qu'en fait, lui, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était quand même conserver la doctrine. Parce que quand on regarde en plein d'exemples, à la fin, il dit non, on bouge pas. Juste ce qu'on a fait, c'est qu'on en a discuté. Voilà. Et dans des courants plus à droite, là, j'ai vu passer beaucoup de vidéos, ça m'a beaucoup fait rire. Je vois passer, c'est un pape arc-en-ciel, c'est un pape woke. Non mais les gars, en fait, un pape woke ne peut pas dire qu'un médecin qui pratique un avortement est un tueur à gages. C'est pas possible. Si on devait revenir aussi sur la question du traditionnalisme et de la messe en rite extraordinaire, là pour le coup c'est plus sur des questions liturgiques. Un de ses derniers voyages en date, qui était en Corse, pour moi il a signé sa fin de règne par quelque chose d'extrêmement tradit, puisqu'il est venu en Corse, et il vient pas juste en Corse pour venir en Corse, il vient en Corse parce que ils ont ce souci de la piété populaire. La tradition des confréries, les confréries, ça date du Moyen-Âge. Donc, il n'y a pas plus traditionnel que ça. Et il est venu les big up directement chez eux. Donc, en fait, à bien des égards, sur tout un tas de points, il a pas du tout rejeté ce qu'il y avait de traditionnel dans l'Église.
Oui, après t'as cette vision-là de il est venu en Corse pour ça, et t'as aussi la vision de il est venu en Corse justement pour encore une fois aller dans une périphérie d'un pays qui veut se détacher, tu vois, de la France, et d'aller plutôt, au lieu d'aller à l'inauguration de Notre-Dame, tu vois, préférer aller en Corse ou d'aller à Marseille en bas. Ouais. Enfin, tu vois, t'as cette vision-là et qui est en fait totalement aussi différente. Moi, c'est ça que j'aime bien avec lui, c'est que dans ses choix, dans ce qu'il faisait, et ben ça pouvait rejoindre beaucoup de choses. Mais parce qu'il il a pas choisi la mondanité. Oui, parce que il a eu raison. Et ça, c'est ce qu'on peut vraiment dire de lui de meilleur, c'est que c'est un pape. C'est le pape des pauvres. C'est une expression qui revient tout le temps partout, mais c'est vrai. Le premier truc qu'il est allé faire à son investiture, c'est d'aller à Lampedusa, justement voir les migrants qui vivent dans des conditions extrêmement dures. Et forcément... le premier signe, c'est de s'appeler François. Oui, tout à fait, bien sûr. C'était signé. Ouais. Et je pense que nous tous, on était très contents pour ça. Mais voilà, en fait, il s'est toujours soucié des plus pauvres, des plus démunis, voilà. Et tant mieux, c'est important. On a eu un pape argentin, un pape qui a connu des sacrés trucs, qui a connu une dictature, qui a connu des conditions difficiles, et il n'a pas oublié d'où il venait, et il s'est attaché à prendre soin des plus petits, et il nous a rappelé que c'était ça l'œuvre qu'était venu faire le Christ, quoi. Nous sauver, s'abaisser jusqu'au plus bas pour aller chercher chacun et nous aimer qui que nous soyons. Et ça c'est vraiment essentiel, c'est extrêmement beau, mais les autres papes aussi l'ont fait aussi. Oui, bien sûr. Par d'autres égards. C'était moins marquant parce que c'était moins poignant, c'était moins au vif, et c'était moins... Ça faisait plus je le fais pour le faire et pour montrer que je le fais, tu vois. C'est ça aussi qui change. Ça, moi, je pense alors là, attention, je pense que c'est des procès d'intention. Non, mais en fait, en vrai, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense juste que c'est surtout un effet d'impact médiatique qu'il n'y avait pas avant. Et puis parce que lui, c'était vraiment sa priorité, quoi. Et que c'était sa priorité. Et de fait, vu que ça a été... c'était son style. Et voilà, et c'était très bien comme ça. Mais je pense que pour les autres papes d'avant, c'était tout à fait sincère. Et après, non, mais bien aussi, sûr que c'était sincère. Mais oui, bien sûr. Mais on a compris ce que tu voulais dire. J'ai vraiment fait ça pour te tailler. Un petit bâtard. Non, c'est clair. Et puis, en fait, moi, il y a un truc, mine de rien... Au-delà de... Alors, en fait, j'ai pas aimé son côté clivant, mais ce que j'ai aimé chez lui, c'est son côté dérangeant. Dans le sens où le Christ, c'est une parole qui dérange. Hein. L'idéal du Christ, c'est dur. Hein. Oui, mais c'est ça, on est d'accord. Ouais, non, mais on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois... On avait l'impression qu'on reprochait au pape François de pas nous brosser dans le sens du poil. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Sachant comment, en général, je prends les décisions, etc. Bah oui. Mais non, mais voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Mais en fait, c'est que sur le Covid, tu vois, autre point. Ah non, mais voilà. Oui. Et en fait, ça, pour le coup, tu vois, c'est quelque chose qui touche absolument toute la planète. Tu vois, donc on a tous forcément une position sur le sujet. Il a dit une chose, se faire vacciner, c'était un acte d'amour. Oui. Bon, alors moi, je l'ai pris pour ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, pour certains qui sont allés se faire vacciner hyper tôt, de multiples reprises, etc., et qui se sont dit je veux le faire pour mes proches, etc. En fait, oui, on peut le vivre comme un acte d'amour. Il y a des gens qui l'ont vécu comme une oppression, en fait. Comme une intrusion dans leur corps, de quelque chose d'extrêmement invasif, fait contre leur gré, et pour un gain douteux, avec des arguments pour soutenir cet acte qui était très douteux, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait sous la contrainte. Dire c'est un acte d'amour, je peux comprendre que pour certains, ça le soit. Je pense aussi que ça peut donner bonne conscience à des gens
qui ont contraint d'autres de dire tiens, paye ton acte d'amour, tiens, il faut que t'aimes les autres là, tu vois, ou pour se donner bonne conscience d'avoir agi contre leur conscience aussi. Et de se dire, bah non, en fait, c'était un acte d'amour. Alors qu'en fait, ils ont dû faire un effort. Il y a des gens qui ont extrêmement souffert de toute cette situation. Je trouve que c'est maladroit, encore une fois, tu vois, de dire ça. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sentis exclus parce que ils ont mené un combat pour faire entendre la vérité sur cette histoire. Et que la vérité est pas toujours comme les médias le disent ou les politiques qui n'ont pas pris leurs responsabilités, sachant que voilà, en tout cas en France, autant les politiciens qui ont fait voter tout ça que les lobbies pharmaceutiques qui ont produit ont refusé toute responsabilité vis-à-vis des conséquences sanitaires. Donc tout effet secondaire, etc. Et obliger ensuite les gens à prendre leurs responsabilités, tu vois, en signant un chèque en blanc à une entreprise plusieurs fois condamnée, tu vois, je trouve que c'est dangereux. Et faire passer ça comme un acte d'amour, et voilà, bah en fait, il y a plein de gens qui humainement, et c'est normal sur une telle situation complexe, ont activé leurs neurones et se sont dit, il y a des trucs bizarres, j'aimerais bien comprendre la situation. Bah, tout d'un coup, tu leur dis que réfléchir, c'est désobéir, et que au contraire, ils devraient pas réfléchir, prendre le truc et la fermer, que ça, c'est un acte d'amour, tu vois. Alors que d'autres gens ont voulu prévenir de certains risques, même si peut-être c'était la seule solution. D'accord, ça, c'est pas à moi de le dire, mais quand bien même ça aurait été la seule solution, ça a aussi des effets secondaires, des effets négatifs peut-être qu'il faut prévoir. Et toutes les personnes qui ont voulu réfléchir sincèrement, avec beaucoup d'humanité à cette question pour éviter des risques sur la santé de tout le monde, et qui ont agi par amour, tu vois, aussi de chercher la vérité dans toute cette affaire, et de leur dire qu'ils sont eux en fait pas amoureux du genre humain, pas amoureux de leur prochain, en fait c'est dur. Et de fait, oui, mais c'était pas le même contexte aussi, parce que lui il parlait aussi, l'Italie était quand même aussi à ce moment-là bien plus impactée que nous aussi en France et que dans beaucoup d'autres pays, et la situation elle était très critique, très grave, et je pense qu'il y avait tellement d'interrogations que cette phrase elle a été aussi politique, mais il savait que ça allait être dérangeant. Mais je suis pas sûr que ça a été critique, tu vois, pape de dire ça en fait. Moi je trouve que pour le coup c'est très maladroit, et que du coup il y a plein de gens qui moi j'ai vu, parce qu'en fait le problème, pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'au final moi derrière sur le terrain je récupère les pots cassés de ça. C'est-à-dire que on fait l'effort d'aller partager l'évangile à tous ceux qu'on rencontre, qu'on connaît, etc. Et on a envie de leur dire que Dieu les aime, etc. Et là, tout d'un coup, ils se sentent exclus et pas aimés d'une église qu'ils voient un peu trop qui n'est pas en porte-à-faux du monde, au contraire, qui approuve en fait des décisions du monde et qui concernent parfois jusqu'à leur santé, et se demander en fait est-ce que c'est la place du pape de faire ça, et je trouve que c'est mal placé, malvenu, et que à ce moment-là, c'est pas au pape de faire ça. S'il n'en avait pas parlé, mais s'il en avait pas parlé, on lui aurait reproché. S'il avait dit autre chose, on lui aurait dit autre chose aussi. Et en fait, est-ce qu'il voulait pas un peu répondre à tous ces Mongols cathos qui croient aux prophéties à 2 balles en disant que ça allait être un truc de genre de fin du monde de mes couilles, encore une fois, tu vois, et de dire les gars, justement, par un acte d'amour, réfléchissez aussi, et voilà, d'accord, il peut y avoir des conséquences. On est encore au tout début, on ne peut pas voir aussi l'ampleur de tout ça. Ok, donc c'est difficile aussi de parler de tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une réponse parce que les cathos aussi étaient très réfractaires, tu vois, à aller se faire vacciner, tout ça. Moi, je dis ça, je me suis pas fait vacciner, hein. Je dis ça, je suis pas, je vais pas défendre quoi que ce soit, j'y ai pas été. Moi, à chaque fois, j'ai eu le Covid pour avoir mes passes. Tout est passé nickel. Donc, je ne vends rien. Mais en même temps, je comprends aussi, et voilà. J'essaye de m'interroger, je dis pas que je le défends. Le pape François, effectivement, il y a eu des phrases comme ça qui ont été pas ouf. Et ça arrive à tout le monde de dire de la merde. Il a peut-être été sous pression, il savait pas comment réagir, tu vois. Mais il était obligé de dire quelque chose. Il pouvait pas ne rien dire. Alors, tu vois. Encore une fois, je vais arbitrer. Il a une autorité spirituelle, pas temporelle, tu vois. Il y a certains trucs où, en fait, c'est comme si je ne m'abuse, mais Pie XI,
Est-ce que c'était Pion qui était pendant la Seconde Guerre mondiale? Pendant la grippe espagnole? Non, c'est bien Pion, je me trompe pas. Pendant la grippe nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la grippe nazie, c'est-à-dire que, bon, en tout cas, peu importe, le pape de l'époque se trouve encerclé par les nazis qui vraiment assiègent le Vatican. Il y a eu même parfois des coups de feu entre la garde palatine et les forces nazies. Bon, beaucoup de gens lui ont reproché de n'avoir rien dit pendant que l'Europe était occupée par l'armée allemande et devait subir le pire génocide d'Europe. Peut-être pas du monde, mais au moins européen. Et en fait, il a gardé le silence. Il s'est pas amusé à dire « Ouais, je condamne fermement le nazisme, le fascisme, c'est nul, tu vois. » Alors... Bah non, tu vois, parce qu'en fait le mec il était en train d'œuvrer en toute discrétion et ça a été révélé justement, et c'est très bien, par le pape François qui a fait ouvrir les archives vaticanes sur ce sujet pour qu'on arrête de dire qu'il avait collaboré, etc. Alors qu'en fait il a fait dans le plus grand silence un bien immense. Il a donné des directives pour qu'on cache les juifs et tous les opposants politiques le plus possible dans les couvents, et que par tout un réseau de couvent en couvent on puisse justement faire s'échapper énormément de gens. Sauf que s'il faisait ça, non, parce que le régime nazi était clairement opposé à la foi catholique, que ce sont les catholiques qui se sont le plus opposés au sein de l'Allemagne à l'élection d'Adolf Hitler, et on le voit, c'est très marqué dans les régions comme la Bavière qui sont très catholiques, c'est là où on a moins voté pour lui. Il y a eu un complot d'officiers catholiques contre Hitler qui a failli, ils ont failli le buter, tu vois, donc c'est un tyrannicide. C'est la doctrine sociale de l'Église nous dit qu'on a le devoir d'aller tuer les tyrans. Bon, il y a des mecs qui ont eu les couilles de le faire, d'essayer, ils en ont payé le prix fort. Et en fait, le problème, c'est que aller dire aux nazis frontalement que l'Église catholique n'est pas avec eux, ne les soutient pas, en fait, ça veut dire que ces mecs-là prennent tous les catholiques et ils purgent autant que les juifs, etc. Et on a eu, je porte, tiens, t'as vu JS, le t-shirt que t'as fait de Maximilien Kolbe, c'est prophétique puisqu'on en parle finalement. Maximilien Kolbe, il est allé à Auschwitz. Donc il y a plein de prêtres catholiques qui ont été déportés. Alors que si le pape crée davantage d'animosité envers le régime d'Hitler, à la fin, en fait, c'est tous les catholiques et pas juste les prêtres qui sont au bûcher. Bien sûr. Il y a une prudence. Il y a parler, mais d'office. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Bref. Et à ce moment-là, donc pour revenir à ce sujet, en fait, dans une circonstance aussi compliquée où c'est une question sanitaire, donc ce n'est pas une question théologique, ce n'est pas une question spirituelle, il n'y a pas besoin de guider les fidèles à prendre une décision ou une autre. C'est pas le sujet. En fait, là, je trouve que ça aurait été plus prudent pour le pape de pas se prononcer sur ce sujet. Il n'est pas obligé de se prononcer sur absolument tous les sujets. Moi, je l'attends pas sur des questions de billard, tu vois, de comment faire le coup magistral, tu vois, les calculs mathématiques pour ça. En fait, je l'attends pas là-dessus, tu vois, le pape. Donc, venir expliquer à Mbappé comment mettre un tir au but correct, mais en fait c'était pas non mais en fait on s'en fout, tu vois. Enfin, c'est sympa ton avis, mais au final c'est clivant parce que du coup les pros du foot ils peuvent se dire en fait non, tu vois, mais surtout c'est sympa ton avis, mais ça n'est que ton avis. Mais oui. Et le problème sur une personnalité aussi importante, c'est que l'avis peut être compris comme un ordre. Exactement. Oui, justement, c'est important de se redire qu'en fait, il n'a pas sa parole reste sa parole et elle n'est infaillible que dans dans des cas très précis. Et voilà. Un truc infime qui se passe quasiment jamais. Et ça, c'est important de dire que c'est important de le dire et en fait de même de l'apprendre. Et du coup, si le pape François nous a permis de justement apprendre ça nous en tant que chrétiens, que cathos, surtout ceux qui ont été un peu dérangés par le pape François, de se dire qu'il a une parole humaine et que certes il a un rôle de chef,
mais que il reste un humain et qu'en fait c'est pas lui qui a la toute parole de vérité de puissance, parce que la toute parole de vérité de puissance elle est déjà là, elle est déjà écrite, enfin on n'a pas besoin de lui aussi quoi. Donc c'est bien de pouvoir prendre ses distances aussi, tu vois, et de pas faire une papolâtrie là comme on disait. Oui, mais et d'avoir un certain recul sur tout ça. Ouais, mais le recul, il était... Ouais, bien sûr, mais ça, c'est pas du tout évident pour tout le monde. Et quand t'as conscience d'être cette parole d'autorité... Ben oui, mais pour moi, c'est pour ça que, d'une certaine manière, il a été un très bon pape malgré lui pour ça. Parce que, par sa simplicité aussi humaine, eh ben, il nous a aussi rappelé... Parce qu'en fait, on avait oublié aussi un peu ce qu'était un pape. Parce que Benoît XVI était un très bon pape, mais un pape très discret. Oui, donc c'est des usages complètement différents. Oui, c'est vrai. Alors, pour être un peu péremptoire sur le sujet, c'est parce que là, on définit l'extension de l'autorité pontificale. Donc, pour être clair. Et en fait, oui, le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs. Et il l'est pas en matière pastorale. C'est pas de la doctrine. Voilà. Oui. Donc quand il parle de doctrine pure, quand il écrit Laudato Si ou Amoris Laetitia, etc., là il est infaillible en fait, parce qu'il parle de mœurs. Alors c'est pour ça que du coup il y a des gens qui vont dire non, Amoris Laetitia il commet des hérésies à longueur de phrase, tu vois. Moi je suis pas d'accord avec ce sujet. Oui. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, surtout sur justement les encycliques et le reste, allez voir la chaîne Archidiacre, qui permet de donner une continuité historique aussi à la parole de François dans ce qu'il a traité de la doctrine. C'est ça. Voilà. Mais bref, parenthèse fermée. Et voilà, mais en fait, il faut arriver à distinguer la pastorale de la doctrine, et ça, c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il y a un souci d'une manière générale, et c'est pour ça qu'il s'est battu contre le cléricalisme aussi. Donc, s'il se bat lui-même contre le cléricalisme, c'est pas pour qu'on en fasse preuve à son égard. Et donc il y a un certain césaropapisme dont il faut se garder, de prendre, mais en fait de faire une confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, avec un pape qui serait aussi notre guide temporel. Voilà. Et donc dont il faudrait tout écouter pour à un moment donné on a une conscience. Il faut en fait on nous donne justement de nous former pour éclairer notre conscience, mais c'est pas toujours que il faut prendre pour argent comptant tout ce qui est dit comme si c'était un ordre. Et le problème, c'est souvent ça. Et d'autant plus que lui, son utilisation des canaux de communication, elle est excessive, entre guillemets, relativement à l'usage qu'en ont fait les autres papes. Ce qui fait que du coup, ça donne une portée, on a l'impression que tout ce qu'il dit, alors que par exemple Benoît XVI, quand il parlait publiquement, c'était pour exprimer de la doctrine, on a l'impression que tout ce qu'il dit, le pape François, c'est de la doctrine. Et qu'il faudrait qu'on le prenne comme ça à la lettre et qu'on l'applique. Et parce que moi j'ai bien vu, tu vois, par exemple sur le moment du Covid, les gens ils ont dit non, c'est un acte d'amour, donc moi je vais me faire vacciner. Ouais, mais attends, il y a toute une casuistique, tu vois. Il y a des cas particuliers, tu vois. Tu dois regarder dans ta vie, prendre. Peut-être que oui, ça peut être un acte d'amour si tu prends en considération tel ou tel cas, telle ou telle circonstance. Mais il y a aussi tels autres, et que dans d'autres cas, peut-être que ça se réfléchit, tu vois. Et voilà. Et en fait, on a besoin de discernement. Et on a besoin aussi, et c'est aussi pour ça que je suis un petit peu parfois dubitatif avec le pape, que j'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression de faire un peu l'avocat du diable dans cette discussion. Non, tu l'as déjà dit. Mais voilà, j'aime beaucoup ce pape, il m'a apporté beaucoup de choses, etc. Mais c'est vrai que du coup, il faut arriver à faire l'unité avec des gens qui sont très différents, et surtout avec des continents très différents et des cultures extrêmement variées. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'étais au Mexique, délégué international pour la jeunesse franciscaine de France, et qu'on était à ce rassemblement où du coup je discutais en profondeur pendant toute une semaine avec des délégués de pas tous les pays, mais essentiellement des Sud-Américains. Mais voilà.
des Sud-Américains, des Européens aussi, mais on voyait que les questions des Européens, c'était pas du tout les questions des Sud-Américains. Ah bah oui. Mais ça n'a rien à voir. Nous, on est sur des affaires de bioéthique, oui. Quand eux, ils sont sur des questions de justice sociale, d'accès à l'eau, à la nourriture, etc. Donc en fait, on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Et de fait, c'est très difficile pour un pape qui a autant d'influence sur tous les peuples, et enfin, dès qu'il parle aux évêques d'Amazonie, en fait, les évêques de France le prennent pour eux. Et en fait, c'est pas les mêmes cas, c'est pas les mêmes circonstances, c'est pas les mêmes problématiques, et c'est très difficile. Et effectivement, c'est difficile aussi parce que c'est un pape sud-américain, c'est le premier pape extra-européen, si je ne m'abuse. Donc en fait, nous, on est habitués en tant qu'Européens à ce que tout ce qu'ils disent, tout ce que disent le pape, ça s'adresse d'abord et avant tout aux Occidentaux. Et du coup, tout d'un coup, c'est vrai que c'est pour ça qu'il a été dérangeant en Europe de bien des manières. Particulièrement, c'est sûr. Et moi, comme moi, je suis dérangé par la manière dont la foi peut s'exprimer en Amérique du Sud, parce que c'est pas du tout notre manière de faire. Quand bien même ça reste complètement catholique. Mais comme j'ai été hyper dérangé quand je suis allé en Orient, au Liban, en Syrie, par les rites orientaux, en fait c'est très différent, mais ça reste catholique pour ceux qui le sont. Et voilà, et c'est toujours difficile. Moi, je me souviens d'un témoignage de quelqu'un qui était parti avec l'aide à l'église en détresse en Inde, en volontariat, et qui s'est dit, mais en fait, ces gens sont des hérétiques, en voyant les chrétiens indiens. Ils font n'importe quoi. Bah non, mais c'est un autre rite, c'est une autre façon de faire, en fait. Oui. Et tu peux pas arriver avec ton œil occidental et puis calquer ta réalité sur une autre. En fait, c'est une autre culture, mais pourtant c'est la même chose qui est exprimée. Donc il faut aimer voyager dans l'Église catholique. Je pense qu'il faut. C'est vrai, faut remettre tout ça en perspective. C'est ça. D'autant plus aujourd'hui, on a un accès à. Tu touches un bon point là. Ouais. Pour le coup, ce qu'on peut lui reconnaître aussi, moi je trouve, c'est un de ses gros points positifs, c'est qu'en nommant plein de nouveaux cardinaux des quatre coins de la planète. En fait, là, il vient d'acter que l'Église catholique, même si c'est l'Église de Rome. Pierre s'est trouvé qu'il est allé à Rome, et donc de fait, le catholicisme s'est davantage développé en Europe au départ, mais que maintenant, on est là, ça fait 2000 ans, et que dans ce deuxième millénaire, l'Église, elle est aux quatre coins de la planète, quoi. Quand je disais dérangeant, parce qu'on a parlé des phrases qui grattent, mais moi, c'était aussi les phrases qui grattent dans le bon sens du poil. C'est... Non, mais c'est au JMJ, quand il nous a dit sortez de vos canapés. Bon, en fait, là, si on est en train de faire ce podcast, c'est un peu grâce à lui. C'est vrai. Parce qu'il a dit à la jeunesse, bougez-vous. En fait, si vous voulez que votre église, elle existe, si vous voulez que la foi se propage, en fait, vous n'êtes pas censé assister... que les vieux fassent tout pour vous, en fait, vous êtes déjà l'église, et donc vous devez maintenant vous bouger. C'est vrai. Ça a été un truc archi marquant. Ouais. Moi, il y a plusieurs phrases qui m'ont beaucoup touché de lui. C'est ça, c'est de dire aux jeunes, vous êtes le présent de Dieu. Vous n'êtes pas l'avenir de l'église, en fait. Oui. Vous êtes le présent de Dieu, et donc c'est avec vous, en fait, que l'église se construit, maintenant. C'est vrai aussi qu'on peut reconnaître aussi deux choses supplémentaires, c'est sa lutte contre la corruption en interne. Parce que pour le coup, il y avait quelques perles qui s'enfilaient dans l'église, et c'était pas bien joli. De fait, le premier truc qu'il a fait là-dessus, c'était de remettre de l'ordre dans la Banque Vaticane, de clarifier les comptes, et puis il s'est mis un peu les mafieux ados d'Italie, qui n'ont pas trop kiffé la rigolade, tu vois. Ouais. Donc ça déjà c'est énorme, et franchement on peut le saluer parce qu'en fait ça il a sorti les poubelles. Celui qui tient l'argent dans l'église, il peut amener beaucoup de choses, et il y a tellement de saloperies qui ont été faites avec tout ce qui est des abus dans l'église. On a eu une église forte qui s'est positionnée contre la corruption qui était au-dedans d'elle, et je pense que ça nous a fait tous du bien, quand bien même ça a pu être très très étonnant, parce que et douloureux. Douloureux parce qu'on est tombés tous de nos chaises quand on a appris toutes les aberrations qui ont été commises parfois par des gens qu'on estimait. Donc
Ça, c'est le pape qui l'a demandé, qui l'a amorcé, qui l'a encouragé. Et c'est extrêmement beau et c'est noble. Et je pense que toutes les gens de bonne volonté qui ne sont pas chrétiens ont pu le voir. Puisqu'en fait, les abus, ça existe dans toutes les institutions. C'est commis par beaucoup d'hommes qui ont du pouvoir. Et l'Église a été la première institution à dire, en fait, on va clarifier ça. On peut pas tolérer que ça se passe chez nous, au milieu de nous. Et de fait, je pense qu'une grande part de la problématique de l'Église en France, c'est celle-là, en fait. C'est tout le mal qu'a fait l'Église. Et en fait, c'est vrai que quand j'y pense, toutes les fois où je fais de l'évangélisation de rue et qu'on tombe sur des vieux qui ont été enfants dans toute cette époque sombre où il leur est arrivé des carabistouilles avec des prêtres, là, moi je comprenais pas pourquoi il y avait autant de haine vis-à-vis de l'Église. Et en fait j'ai compris à force de parler avec plein de gens dans la rue de ce que en fait et parce que les paroles se sont libérées peu à peu. En fait il y a plein d'anciens, c'est parce qu'ils ont vécu des trucs horribles en fait. Ils ont été abusés et du coup ils ont perdu toute estime dans l'Église. Donc c'est quand même beau d'avoir pu faire la lumière sur tout ça et pouvoir se débarrasser de tous ces trucs horribles. Et je pense qu'il va falloir aller encore plus loin. On n'en est quand même pas débarrassé et on a juste mis la lumière. Maintenant, il reste quand même 90% du travail à faire. Bien sûr. Parce que il y a pas... On a mis la lumière, c'est beau et c'est bien, on a donné l'exemple là-dessus, mais derrière, il faut que ça suive aussi, et il faut que tout le monde suive et que tout le monde soit d'accord, et il y a encore beaucoup de travail. Mais n'empêche que c'est vrai qu'on peut souligner ça, par exemple, on ne l'a pas dit ça depuis le début, mais le pape a vécu la sortie de la SIAZ, etc., et tout ce qu'il y a eu derrière, avec plus tout ce que tu as dit, le fait de clarifier les comptes aussi, etc. Il a quand même essuyé des trucs assez sales, quoi, en étant... et je trouve qu'il l'a... Il l'a très bien géré, il l'a très bien fait. Pour le coup, politiquement parlant, c'était très habile. Tout ce qu'il a pu faire, ce qu'il a fait, il a très bien géré ça, quoi. Il a très bien géré ça, je trouve. Vraiment. Les amis, je vous propose qu'on passe à la fin et qu'on coupe bientôt, parce que là, en off, moi, je suis en train de m'endormir, je suis malade, je vais m'effondrer, là. Pour conclure, on a quand même bien parlé et c'était une très chouette discussion, parce que je pense qu'on a un peu aussi étalé tout ce qu'on avait à dire et tout ce qui nous ressemble, et avec notre sensibilité, donc ça c'était trop cool. Et donc ma dernière question, moi, pour vous là, c'est on en reparlera, je pense qu'on refera une émission spéciale quand il y aura un nouveau pape, mais qu'est-ce que vous attendez, vous, par rapport à votre sensibilité, et ce que vous attendez de l'Église? Vous attendez quoi comme prochain pape? Vous attendez, mais de manière générale, vous avez envie de quel genre d'orientation et de quoi vous auriez besoin, envie pour l'Église de demain? Qui commence? Moi, je peux commencer. Vas-y. En fait, pour moi, j'ai besoin d'un pape qui fasse la synthèse entre Benoît XVI et le pape François, qui réconcilie amour et vérité. En fait, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la lourde Bible. Vous chercherez la ref vous-même comme des grands. Vous demanderez à votre copain protestant qui connaît tous les versets par cœur. Et puis... Ou à ChatGPT. Et non mais voilà, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. En fait, on a besoin, nous en tant que catholiques, de tenir les deux. C'est bien beau d'avoir la vérité, c'est bien beau de l'exprimer, tout ça, mais en fait il faut l'amour, en fait. Il faut aimer son prochain. Parfois, on peut pas lui dire la vérité d'un coup. On peut pas lui asséner comme ça. Enfin, il a lui-même des choses à apprendre, ça, voilà. Et ça, le pape François, il l'a bien compris, de fait. Et je pense qu'il a cherché vraiment à aimer. Et à aimer tout le monde, voilà, à bénir tout le monde.
tout le monde, la bénédiction elle est pour tout le monde, y compris ceux qu'on peut se dire bah voilà, ils ont une vie trop loin des attendus de l'Église, trop loin de ce que le Christ nous enseigne. Bah ils peuvent pas faire partie de notre Église, ils peuvent pas être avec nous, ils peuvent pas être bénis. Bah si, en fait, si, on peut avancer ensemble, on peut s'aimer, voilà, et arrêter de se juger, mais à un moment donné le Christ, bah il nous enseigne aussi la vérité. Donc le jour où les questions se posent, bah il faut quand même dire les termes, voilà. Et voilà, mais ça sert à rien de balancer les termes dans la gueule des gens, c'est absurde. Donc voilà, tenir les deux. Donc moi je pense qu'on va avoir besoin d'un pape qui arrive à faire la synthèse maintenant de cette époque qui commence à se refermer, de cette grosse crise du coup de Vatican II. C'est une crise qui est normale puisqu'il y a un concile, et les conciles, ça, voilà, c'est une grosse réunion de famille, tout le monde a parlé, tout le monde en fait qu'à sa tête ensuite. Bon, bah maintenant il faut un pape qui fasse la synthèse entre la vérité, l'amour, la justice et la paix, et qui soit aussi capable de dire franco les choses, tout en prenant tout. Bon, alors voilà, en fait moi ce que je veux c'est le Christ finalement. Peut-être que je suis un peu exigeant, je suis un peu gourmand, voilà. Mais en tout cas, le retour du Christ. Ouais, je veux le retour du Christ au roi. D'ailleurs, il y a certaines prophéties de Mongols catholiques là. Non, mais qui dit, il y a la prophétie des papes, j'ai vu ça me fait rire. Comme quoi, j'en peux plus des prophéties de tous ces trucs qui arrivent tous les 13 novembre du mois là. Voilà, c'est ça. Ouais. Que c'est le dernier pape et qu'après c'est le retour du Christ, voilà. MDR. Mais on verra bien. En tout cas, tout ça pour dire que voilà, prochain pape, faut aussi pour moi restaurer le lien là entre la tradition et cette exigence d'aller, parce qu'en fait pour moi il y a quelque chose de très beau qui commence à se vivre en France aussi, c'est ce mouvement entre guillemets tradismatique où on garde la tradition, on recolle les morceaux avec ce qui a été brisé au moment de cette crise. Maintenant il faut aussi être dans une attitude de voilà, ce que nous a dit le pape, de missionnaire, de disciple missionnaire. Donc de disciple, on est sous la discipline du Christ, c'est bien, mais on va vers les autres, on aime les autres, et voilà. Et donc on commence petit à petit à y être, mais maintenant je trouve qu'il faut aussi tempérer un peu les choses. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il faut un peu tempérer et ramener, voilà, je pense une période tranquille où on essaie de faire corps. Swan m'a ôté beaucoup de mots de la bouche. Moi, de fait, j'espère qu'on aura un pape qui va faire la liaison entre amour et vérité, qui va apaiser les choses, qui va dire en interne, tout le monde a sa place. Voilà, du plus gauchiste au plus droitard, en fait, qui va dire à son église, arrêtez de vous entourber avec les idéologies, reprenez, suivons le Christ. Nous faisons tous partie de la même église. Chaque sensibilité dans l'église est une richesse pour cette église, puisqu'elle nous permet à tous de pouvoir trouver une place et un endroit en fonction de là où nous nous trouvons dans nos états de vie, voilà, ou dans nos états spirituels. Top. Voilà. Bon, bah ok. Merci les gars, merci pour. Et toi, Benjamin? Merci pour ça. Et toi Moi, j'ai pas vraiment de sensibilité. J'essaie de réfléchir et je me dis qui pourrait passer après ça, après Benoît XVI, après François, pour mettre un peu d'unité. Et en fait, faut pas que ça soit un caractère fort. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui, comme tu viens de le dire, il faut que ce soit quelqu'un qui écoute. Et donc quelqu'un qui écoute, c'est forcément quelqu'un qui est vraiment assez sage, assez humble, distant, et qui va être du coup justement un petit peu dans l'ombre de François, mais qui va pouvoir recoller en interne ça. Soit quelqu'un comme ça qui fait ce travail-là et qui va aussi, j'espère, comme la chance qu'on a du cardinal de Marseille,
qui est maintenant à la conférence des évêques de France, qui dirige la conférence des évêques de France, qui veut mettre l'accent sur l'accueil des nouveaux baptisés. Amen de gloire, Dieu merci, enfin quelqu'un qui y pense, parce que le nombre des baptisés augmente, mais ils se barrent tous après, donc qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Il faut bien les garder, il faut bien qu'ils restent dans l'église. Donc ça, c'est quelqu'un d'intelligent que j'aime bien. Et voilà, moi, c'est mon inspiration pour l'église, c'est quelqu'un qui pense justement aux enjeux d'aujourd'hui, et quelqu'un qui a comme Pierre, en fait, comme Pierre, Jésus, il a dit à Pierre, tais-toi Satan, quelqu'un qui est faillible, quelqu'un qui est pauvre, qui est humble et qui veut avancer avec les autres, en fait, tout simplement. C'est la première image de l'Église sur terre, c'est celle qu'a donnée Jésus à Pierre, et je pense que ça serait voilà, moi ça serait c'est mon petit univers, mon petit idéal, voilà. Là, au moment où on tourne, ce sera peut-être pas au moment où ce sera sorti, les obsèques seront sûrement passées du pape, mais voilà, continuez de prier pour notre pape, de prier pour le choix du suivant, et ayons confiance en Dieu, et il nous donnera quelqu'un de très bien. Oui. Et voilà. Ouais, je pense et que puis c'est je rajoute une chose. Super, il a tout niqué. Il a tout niqué. Il a tout niqué. Je rajoute une chose. C'est qu'aujourd'hui, pour un court moment peut-être, mais c'est la merveille de cette période, c'est que nous sommes tous des vacantistes. Oh putain, mais tout ça pour dire ça en plus, mais merde. Bon allez, ciao tout le monde, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver sur Spotify, Deezer, à vous abonner à la chaîne, et à très vite pour une édition spéciale avec le nouveau pape. Ciao.